J'ai beaucoup de mal avec le roman que je lis actuellement. J'accroche pas avec l'écriture. Je vais le finir ce matin, c'est sûr, mais ce sera pas un coup de cœur. Je finis mon café et après on va aller discuter dehors. Mais ce café est trop mignon, j'ai l'impression d'être dans Harry Potter. J'ai même mes lettres pour aller à Poudlard. Je vois rien. Je sais même pas si je suis droite. Bon, c'est pas grave. On est dans le parc et il fait beau. C'est le principal. J'adore être en extérieur, donc on profite du soleil. Pour la vidéo de cette semaine, j'avais envie qu'on parle de littérature, de lecture. Je crois que vous aimez bien quand on parle de bouquins. Et moi aussi. C'est le genre de contenu que j'aime bien regarder. Donc on va essayer de faire ça maintenant. Je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai terminé un recueil de 4 nouvelles d'un auteur japonais. Dites-nous comment survivre à notre folie. Kenzaburo Oe, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est un écrivain japonais qui est connu parce qu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 1994. Chacune des nouvelles m'a un petit peu perturbée à sa manière. L'écriture d'Oe est assez crue et assez dense. Je ne vais pas vous résumer chacune des nouvelles puisque c'est pas le but et elles sont quand même assez courtes, mais quand même pour vous donner un peu de contexte, je veux juste vous dire qu'il y a 2 événements qui ont beaucoup compté dans la vie d'Oe. Le premier, ça a été la guerre et notamment la défaite du Japon en 1945. Et le deuxième, ça a été la naissance de son fils qui est né avec un handicap mental. Et ce sont des thématiques qu'on retrouve dans chacune des nouvelles. Donc la thématique de la guerre et la thématique de la folie, le glissement progressif vers la folie. La dernière nouvelle notamment m'a laissé assez perplexe. Je ne comprenais pas très bien ce que voulait dire le narrateur, je ne savais pas vraiment à qui s'adresser, est-ce qu'il s'adressait à une infirmière et quelques jours après l'avoir lu, eh bien, je me suis rendu compte que j'y pensais encore. Il y avait des passages qui m'avaient marqué, donc c'est intéressant. Est-ce que je vous le recommande ? Ça dépend. Si vous êtes dans une période de votre vie où vous avez un peu de mal à vous remettre à la lecture, je ne vous recommanderais pas de lire ça parce que c'est quand même assez particulier, c'est assez complexe comme écriture. Mais si vous avez envie de vous challenger un petit peu dans votre vie de lecteur, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je lirai la nouvelle la plus connue de Oe qui s'appelle A Personal Matter, une affaire personnelle. Je la lirai définitivement, mais voilà, pas tout de suite, plus tard. Et ensuite, vous l'avez vu, je crois, dans les clips précédents, je l'ai terminé ce matin au café. Intermezzo de Sally Rooney, une autrice irlandaise. Alors pour être totalement transparente, j'ai été influencée par internet dans le choix de cette lecture. Peut-être que la couverture vous parle, c'est un bouquin qui est très populaire sur les chaînes YouTube qui parlent de littérature contemporaine. Il a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, que ce soit Booktube, BookTok, Instabook. Je crois que ça n'existe pas, mais bref, il est populaire sur les réseaux. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Bon, déjà, on va commencer par l'histoire. On suit 2 personnages, 2 frères, juste après la mort de leur père. Peter, qui a une trentaine d'années, c'est un avocat brillant, et Ivan, ou Ivan, qui a 22 ans et qui est un petit génie des échecs. Et donc tout le long de l'histoire, tout le long du récit, on va suivre leurs péripéties, je le mets entre guillemets parce qu'il ne se passe pas grand chose, leurs pensées, leur évolution et surtout leurs histoires d'amour, puisque l'un d'eux va vivre une histoire avec une femme qui est beaucoup plus âgée que lui et l'autre va être amoureux de 2 femmes en même temps. Alors, pour être honnête, je ne comprends absolument pas l'engouement qu'il y a autour de ce
roman. Je trouve que c'est très moyen. Vraiment, je comprends pas en fait pourquoi il a autant de succès. Là, dans les, vous savez, les commentaires pour faire vendre le bouquin, ils ont marqué « La force de Sally Rooney, c'est toujours la fausse simplicité de son écriture ». Alors effectivement, je sais pas si c'est une fausse simplicité. Toujours est-il que j'ai trouvé ça extrêmement simple, voire simpliste. Pour que j'apprécie un roman, je demande pas que le style soit du niveau de Flaubert, mais quand même un minimum quoi. Là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions. Les descriptions n'avaient aucun intérêt. Par moments, l'autrice essayait d'amener des réflexions un peu plus profondes à travers ses personnages, des réflexions sur le sens de la vie, sur la religion, mais c'était des réflexions de comptoir. Vous demandez à ChatGPT, il vous sort la même chose, hein, voire mieux. Je sais pas, je comprends pas. Si vous avez adoré ce roman, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Vraiment, hein, ça m'intéresse parce que pour moi, à la limite, je préfère un roman comme celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui-ci, où c'était pas un coup de cœur, il y a certains passages que j'ai pas forcément compris, mais au moins ça amène à la réflexion plutôt que quelque chose comme ça où à la fin tu te dis bah j'ai lu un livre quoi. Ok. Et alors ça ne m'a rien apporté. Je vais pas tarder à y aller parce que je commence à cuire. J'ai l'impression d'avoir été assez sévère entre guillemets, mais parce que j'ai été très déçue et j'aurais bien aimé adorer ce livre. Là, ça n'a pas été le cas malheureusement. Et j'imagine que le livre a été écrit à destination du grand public, donc qu'il ne faut pas aller sur des choses trop compliquées. Mais quand même, quand on est sur un exercice culturel et créatif comme la littérature, je pense qu'on peut considérer que la plupart des gens sont intelligents, que ce ne sont pas des enfants, et les emmener sur des terrains un petit peu plus élaborés, un petit peu plus poussés, et on n'est pas obligé de chercher à tout simplifier au maximum. Les gens peuvent élaborer des réflexions et des pensées, donc voilà, peut-être avoir un petit peu plus d'exigence, je sais pas. Bon, cette fois j'arrête. Coucou, c'est Adeline du montage. Je suis en train d'éditer la vidéo que vous regardez actuellement et je voulais en profiter pour répondre à une question qui revient souvent, que ce soit dans les messages ou par mail, qui est combien de livres lis-tu par semaine, par mois ou par an? Et la réponse, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, je ne tiens pas de, de comptabilité à ce niveau-là. Je note les titres des livres que je lis, mais ça c'est parce que j'ai peur de les oublier, c'est autre chose. Mais quand je lis, ce n'est jamais dans un objectif de performance. Je préfère largement lire un livre par mois, mais qui sera de bonne qualité, un livre que je vais apprécier, plutôt que 10 livres qui seront de piètre qualité, qui seront juste bof. Et de façon peut-être un petit peu plus étrange, je préfère lire un livre qui sera très mauvais, un livre que vraiment je vais détester, plutôt qu'un livre juste mais un livre fade, vous voyez. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que la lecture c'est quelque chose de très personnel. On lit tous pour des raisons différentes. Et si vous êtes dans une étape de votre vie où vous avez l'impression de ne pas lire suffisamment, voire de ne pas lire du tout, eh bien ce n'est pas grave. Et l'objectif quand je vous parle de littérature dans les vidéos, c'est jamais de vous faire culpabiliser parce que vous lisez pas assez. Pas du tout. Le but c'est d'échanger avec vous, de vous proposer des choses que peut-être vous ne connaîtriez pas déjà. Mais voilà, pas de pression. Il faut que la lecture reste un plaisir. Le petit message du jour, je retourne au montage et je vous laisse avec Adeline du passé. Bye.
Vous excuserez la couverture rose bonbon, mais j'ai un peu froid. On se retrouve quelques jours plus tard. Je voulais vous parler d'un dernier texte que j'ai terminé ce matin, La Mouette, qui est une pièce de théâtre écrite par un écrivain russe, Anton Tchekhov, en 1895. Je me rappelle pas la dernière fois où j'ai lu du théâtre, ça fait très longtemps. C'est vrai que le théâtre, c'est un genre littéraire qui est un petit peu sous-estimé par rapport aux autres, alors que c'est super sympa à lire. Et je me disais que souvent, quand quelqu'un est en panne de lecture, on a tendance à lui recommander de lire des trailers, parce que c'est très entraînant. Et une pièce de théâtre, le fait d'être directement plongé dans une scène et de commencer avec un dialogue, eh ben, pourquoi pas, ça peut peut-être permettre de se remettre à la lecture d'une autre façon. Voilà. Voilà, pourquoi pas, je pose ça là. Alors, pour revenir au texte, de quoi ça parle? C'est un récit qui est assez court, mais il est très dense. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, beaucoup de thématiques. Ça va parler d'art, ça va parler de théâtre, ça va parler d'amour, de désillusion, de déception. Le thème le plus important, c'est vraiment celui des illusions perdues, puisque chaque personnage souhaite obtenir quelque chose ou quelqu'un qu'il n'obtiendra jamais. Il y a beaucoup d'histoires d'amour qui s'entremêlent. Par exemple, vous avez Paulina qui est amoureuse de Dorn. Il y a Masha qui est folle amoureuse de Treplev, qui lui aime Nina. Nina qui est amoureuse de Trigorine. Trigorine qui est l'amant d'Arkadina. Arkadina est la mère de Treplev. Bon, déjà là vous avez le scénario d'une série Netflix sur 8 saisons. Chaque personnage est amoureux, mais pas de la bonne personne. Ils ont la possibilité d'être heureux, il y a quelqu'un qui est là qui les aime, mais non, ça suffit pas, ils veulent autre chose, ils veulent quelqu'un d'autre. Bon, ça se finit mal, hein. C'est une pièce qui est tragique, même s'il y a certains moments qui sont assez comiques. Ça se lit très bien, je vous le recommande définitivement. Je lirai d'autres pièces de Tchekhov, c'était une très bonne introduction en la matière. Oui, petite précision, mais qui me paraît quand même importante. J'ai lu la note des traducteurs après avoir lu le texte, et effectivement, ça fait partie de ces ouvrages où j'arriverai jamais à comprendre complètement les subtilités du texte, puisque je ne lis pas, je ne comprends pas le russe, donc je l'ai lu en français, et il y a beaucoup de choses qui se perdent dans la traduction. Exemple tout simple, rien que le titre de la pièce, La Mouette, j'ai appris que le mot mouette en russe était très proche d'un verbe qui veut dire espérer quelque chose. Et c'est le genre de choses où en lisant le texte dans sa traduction, eh bien, je ne peux pas le comprendre. Donc il y aura toujours comme un voile entre la version originale et moi, mais c'est ok, on peut pas tout comprendre et c'est très bien comme ça. Oui, j'ai mis un petit post-it à la page où ils font la liste des personnages, parce que les noms russes sont souvent à rallonge, et parfois il y avait un personnage qui arrivait dans la scène et qui disait bonjour Irina Nikolaevna Arkadina. J'étais là, mais qui est cette dame? Donc oui, c'est bien qu'ils aient fait ça. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, eh bien merci beaucoup. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner pour me soutenir. La semaine prochaine, je pense que je vous ferai un point sur mon travail, parce que j'ai souvent la question de savoir si je suis prof. Alors non, je suis pas prof, mais mon travail, mon emploi a un petit peu bifurqué depuis ces dernières semaines, voire mois. Donc peut-être que je vous ferai un point là-dessus. On verra. Sinon, eh bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, et à bientôt. Salut!